Bon, alors généralement on fait parler les juniors avant les rockstars. Là on fait une première partie après la rockstar. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur et de témoigner un peu ce que j'ai eu en tant que seconde famille qui en a chié des ronds de chapeau avec nos parents. Voilà. Donc parler d'Éléonore, c'est un peu parler de Néné, de mon aîné, de ceux de Stéphane. Hein, ce qui est d'ailleurs une tradition familiale quand on ziote les décolletés des femmes brunes. Voilà. Et on pourra remercier Éléonore en ce jour saint d'avoir su ranger avec humilité ses arguments d'autorité. Voilà. Si ce soir Éléonore affiche un grand sourire, c'est pour mieux masquer la grande plaie de son enfance dont j'ai été témoin. Et nous, chez les Grudes, on prend ce mariage heureux comme un don du ciel, comme l'enfance d'Éléonore a été une longue succession de souffrances et de douleurs. Oui, quand ses amis regardaient Sex and the City, Éléonore, elle, lisait Zola pour se remonter le moral. Mon beauf, alias Stéphou, pour toi, je vais ici recadrer le contexte familial d'Éléonore, jusqu'à présent maquillé pour cacher une dot trop maigre. Le grand-père maternel d'Éléonore, natif de Bigorre, est ouvrier du bâtiment chez Bergerin-Monnoyeur et rencontre Hélène, une gueule noire, venue tout droit de Saint-Éloi-les-Mines. Ton père, Serge, est le fruit d'une union entre un émigré polonais venu évangéliser la France pour un communisme plus radical. Il s'amouchera d'une chouane qui aimait l'altitude et partir en djihad contre le Viet Minh. Ta mère, Éléonore, comptable de formation, est diplômée d'une bi-licence de langue étrangère appliquée, suisse et belge. Enfant, elle n'a su nous faire travailler que le français. Et d'un père polytechnicien qui n'avait pas compris que poser des pare-brises chez Saint-Gobain était beaucoup moins rentable que faire des produits dérivés à Société Générale. Aussi quittent-ils tous deux Paris pour s'installer en Sologne où tu grandiras. Au milieu du bois, tu partages ta gamelle avec ton seul ami, un labrador noir. Même si parfois tes grands-parents tentent de sortir de ta caverne pour te faire découvrir la civilisation entre le polo de Paris et la rue de l'université. À la naissance de ton petit frère, moi, nos parents sortent de leur bois soloniaux pour un HLM de Boulogne-Billancourt. Menacés de mort par un voisin qui frappait au marteau sur leur porte, ils s'exilent dans les quartiers nord du 16e, dans un sous-sol de la rue Cortambert. C'est en cette période que mes premiers souvenirs avec toi me reviennent. Sous la pression des services sociaux, maman nous inscrit dans une école de quartier à la Providence. Quelle joie pour nous d'être pris en charge par cet institut catholique quand on a une mère qui copine avec Pierre Berger et sa bande de pédérastes. Si maman à cette époque trimait avenue Marceau, notre père amorçait une longue pente sablonneuse. Notre mère, habituée à la vie de château, commence des caprices que notre père ne peut assumer. Jeune consultant au Boston Consulting Group, il est contraint de renoncer à la dotation d'une Peugeot 605. Maman veut une BM. Voilà papa obligé de trouver un complément de revenu. Si maintenant papa fait du XL, il est encore à l'époque taillé en V. Et à peine plus de 30 ans, il vend son corps en surdoué du cul dans des théâtres de Pigalle. Souviens-toi, Éléonore, à 7 ans à peine, obligée de tenir le vestiaire d'une faune éméchée jusqu'à 2h du matin. Nous sommes au milieu des années 90 et déjà 4 enfants, comme toutes les familles humbles qui ont besoin de main-d'œuvre low cost.
Notre père, entre deux excès de violence, trouve une bonne idée. Humour Consulting Group. Comme tout pays qui indique en son nom qu'il est une démocratie, notre foyer porte le nom d'humour. Si à la sueur du front de nos parents, le pain quotidiennement rassis s'attendrit, ta vie se durcit. Mise dans un collège ghetto de la rue de la Tour, tu es violemment confronté à ta condition sociale. Maman qui habille chez Saint-Laurent à chaque saison Catouchop et des chiffeurs, tu vivras l'enfer vestimentaire. Tes amis qui ont l'équivalent du PIB de l'Angola en sac à main, toi tu portes inlassablement les mêmes fripes immétables, sauf à tes soirées de rallye ou dans un reste de rideau pour te créer une robe. Je me souviens de ta fugue pendant 6 heures. Quand maman t'a acheté un jean cimarrogne datant de la saison dernière. Viennent ensuite tes études. Tu as eu de la chance d'avoir à tes côtés papa, qui était tout à fait ouvert. Que tu fasses des lettres, des maths ou du commerce, pourvu que ce soit normal, l'X ou HEC. Et arrêtez de me parler de vos connards de potes qui font le M ou Supélec. Pardon, c'est tout. Que la volonté du père soit faite, tu rentres en Hippocagne. Très vite, tu délaisses la plume pour les planches et retrouves ton premier amour, le théâtre. Adolescente, tu apprenais déjà par cœur le bottin. Pas seulement pour te trouver un mari. Le bottin, c'est comme le poisson, excellent pour la mémoire. Après un backstage +4, tu intègres le théâtre Saint-Isor, où tu fréquenteras une bande de chevelus pouilleux et cauchisants. Après 3 ans de lavage de cerveau, tu voteras presque Ségur en 2007. Après une superbe prestation dans Andromaque, tu veux passer la vitesse supérieure et faire du cinéma. Mais tu te rends vite compte que les producteurs te proposent toujours un bout d'essai et qu'un bout d'essai dans le cinéma fait rarement plus que 20 cm. Mais Dieu merci, grâce à ton père et à ta mère, tu as des principes que l'ennemi. Cette période est suivie de moments occultes, où tu découvres des expériences parallèles mythiques plus que mystiques, que personne ne comprend à part quelques chamans payés 150 € de l'heure. Après 454 chapelets, récités par notre chère maman, tu quittes la cour des miracles et intègres le prestigieux cabinet familial. Tu redécouvres la vie. Tu quittes ton 4 mètres carrés au 72e étage pour une colocation rue gauche où tu redécouvres le plaisir de la soupe chaude et que le train n'a pas totalement disparu au profit de l'autostop. Sur ta pyramide de Maslow, tu as le premier échelon. Mais l'accès au deuxième devient vital. Trouver le mal. Ça se passe lors d'un week-end dans le manoir familial Percheron, que je salue au passage, où tu ne supportes plus la solitude amoureuse. Alors que ton père bat ta mère, que ta sœur mord sa sœur, et qu'il pleut à verse dehors, tu franchis le pas. Si la réception 3G à Blavou est très maigre, tu captes quand même un bâton et télécharges immédiatement l'application qui te permettra d'adopter immédiatement un mec. Coup de chance, il y en a un à moins de 2 km de développement. Tu enfiles tes bottes et ciré sur la tête, tu t'élances à pleine vitesse pour retrouver le mal. Tu franchis talus et ornières, traverses des étangs, grimpes aux arbres. Tu dépasseras même un équipage de chasse à courre lancé à pleine vitesse, écraseras 2 chiens, tendras 3 trompes et mettras le piquet au piquet. Et là, coup de foudre. Non, ce n'était pas ce coup de foudre. Un jeune chevreuil en allait l'échelle. L'histoire ne dit pas si vous avez bramé jusqu'à l'aube.
Mais rentré à Paris, très vite rentré. Très vite, tu nous présentes Stéphane. Et très vite, tu nous présentes Alma. Et ce soir, une page de tragédie se tourne. Stéphane, merci pour tout ce bonheur.